Et la famille, désolé. Hein. Je dis qu'elle, donc on s'est expliqué, je me suis excusé, c'est tranquille, la famille, c'est des malentendus. Mais pour le cas de Nouvier, je dis hein, que lui en particulier, sur mes problèmes, il ferme sa gueule. S'il cherche quoi faire, il va jouer au Colombo avec son frère Méré, Fabien, qu'on accuse de pédophilie. Dans toute cette cacophonie qui est causée par l'idiotie radicale d'un ministre de la Communication, d'un QG à la débâcle, on oublie la fille même qui a subi des attouchements sexuels quand elle n'avait que 13 ans, 14 ans. Une enfant qui nous dit à nous qu'elle a été molestée et elle réclame justice. Ça, c'est son cas elle. Mais combien de nos sœurs ont été abusées par un oncle, ont été abusées par un tonton, par un grand-père, par un parent éloigné? Elles sont nombreuses dans le Gabon. Des filles gabonaises à qui on retire leur innocence. On les viole et toute leur vie est abîmée. Elles deviennent incohérentes, parano. Beaucoup se donnent la mort, comme le député qui s'est suicidé. Beaucoup de femmes se tuent parce qu'elles ont connu le sexe de manière violente. Un homme les a pénétrées à l'heure où elles ne savaient même pas c'est quoi un homme. Pour beaucoup d'entre elles, elles n'avaient même pas encore atteint le stade de puberté où elles avaient déjà les menstrues. Mais c'est là où quelqu'un est venu sur elles, dans la nuit, les toucher, les violer. Et au Gabon, ça se passe tous les jours. Donc, on combat les crimes rituels. Mais on doit aussi combattre la perversité sexuelle que beaucoup de Gabonais subissent. Ce problème va au-delà de Jean Ping et sa coalition de merde. C'est un problème qui affecte tous les pères, toutes les mères, qui ne peuvent pas réparer un tel acte. Parce que lorsqu'une femme est déviergée par le viol, par un pédophile, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que conseiller, aider, apporter un soutien moral, prier, mais ce qui est fait est fait. Et beaucoup tombent enceintes dans ce genre de problème. J'en parle moi-même parce que dans ma famille, ça arrivait à une fille. Elle avait qu'à peine 13 ans lorsque un locataire l'a violée. Il a fui, elle était en clope. Donc c'est un problème qui est réel. Mais on attend mieux des personnes d'autorité ou des personnes dans l'opposition qui prétendent vouloir changer un Gabon. Moi, j'en peux plus d'une bande d'imbéciles et d'idiots qui prétendent apporter au Gabon le changement alors qu'eux-mêmes ce sont des pourritures. C'est pas possible. C'est pas possible de se mettre debout pour dire aux Gabonais qu'on est mieux que Yaali, on est mieux que le PDG et agir comme des bâtards, hein, couvrir des allégations de pédophilie et faire semblant et vouloir distraire les Gabonais en allant fouiller, chercher ce qui n'est pas fouillable. Mais comme maintenant ils voient, ils ont peur, ils font demi-tour. Parce que c'est très grave. Donc, on n'aime pas la femme gabonaise. L'enfant gabonais, la fille gabonaise, c'est une fille que l'on place. Parce que dans cette coalition de merde, au-delà du Congo, ça, on a écouté hein, les audios où des gens disent que j'ai placé le président telle fille, telle fille, telle fille. Allez chercher les audios, c'est sur la passe. Voilà. Et jamais ils n'ont répondu par rapport à ça. Donc, il y a quoi dedans? Il y a pédophilie. Bientôt, ce sera prouvé. Il y a inceste. Hein? Un président élu qui fait l'enfant avec sa propre nièce, l'ex de Alexandre Samba. Voilà. Il y a quoi encore? Il y a placement, mais la perversion sexuelle à haut niveau. Je ne parle même pas d'adultère. Les gens me gazent. Gobam, tu fais comment? Moi, je suis célibataire. Je crois en Dieu. Je ne fornique pas, moi. Je couche pas avec les femmes n'importe comment. Tu comprends? J'estime que la femme doit être respectée. On ne couche pas avec une femme pour coucher avec une femme. Donc, j'ai pas dedans, hein, voilà. Entre parenthèses, hein. Mais eux là-bas, c'est le désordre total. Les gens profitent de leur statut de résistant pour coucher avec la femme de tel, la femme de tel, la femme de tel, l'enfant de... C'est l'abomination totale. Moralement, éthiquement, ce sont des petits démons. Mais ce sont les plus grands donneurs de leçons. Moi, qu'on m'accuse, on me dit qu'il ne fallait pas que je parle. Je dis, mais écoutez, on m'accuse en public. J'ai le devoir de venir parler, ne fût-ce que pour donner ma version. Parce que c'est ça être responsable. Demain, ils vont aller chercher des femmes pour m'accuser les avoir violées. Je serai le premier à venir parler. Et personne, je n'ai pas d'avocat, moi. Moi-même, je me défends. Je dis à toute ma clique de laisser l'affaire là. À part quand c'est une femme. Si c'est un homme, moi, je règle mes problèmes. N'allez pas vous bagarrer sur les pages. Il a parlé, moi, je parle. On m'accuse, je passe à la barre. Je suis un homme. Donc, laissez l'affaire là.
Mais les gens, on les accuse d'avoir pédé des enfants de 15 ans. Ils sont en train de jouer à la loi du silence. Et ils sont couverts. On veut oublier ça. On menace les filles, on veut les intimider, que voilà, c'est faux, c'est un résistant. Donc voilà, non, la victime devient maintenant la coupable. La fille qui a été traumatisée, qui a été baisée par Maître Méré, c'est maintenant elle qui devient la coupable. Elle veut gaspiller la résistance. Elle veut gaspiller la résistance. Elle est contre le PDG l'a payé. Le PDG l'a payé. Voilà ce qu'ils disent aux Gabonais. Donc ces gens ne manquent pas de machiavélisme. Regardez leur standard. Voilà. Mémécam, c'est elle qui a dragué Méré. Donc une fille de 15 ans va draguer un papa au point que le papa va la péder, va la dévierger, ensanglantée. Voilà la coalition de Ping. Quand on veut libérer le Gabon, on veut libérer le Gabon. C'est ça là. Les placements, l'adultère, la fornication, les viols, la pédophilie. Voilà ce qui caractérise sa coalition de merde. Merdique, je crache sur elle. Et je suis heureux qu'elle vole en éclats. Parce qu'elle n'est pas mieux que le régime. Nous, on veut mieux que le régime. Je ne suis pas pédégiste. On est là avec Yali parce qu'on n'a pas le choix. Mais s'il y a mieux, on se bat pour mieux. Mais qui va se battre pour de telles conneries? Qui va se battre pour que les gens se retrouvent être ministres intouchables, intouchés, faire tout ce qu'ils veulent? Parce qu'on aura un président qui va couvrir le désordre, qui ne peut pas exclure. Lui, il inclut tout le monde. Tant que tu dis ping oye, tu peux être pédophile. Tant que tu dis ping oye, tu peux balancer les vidéos porno de ta soeur gabonaise, comme cet imbécile de Masso Malekou, qui n'a jamais voulu s'excuser. Jamais, hein. Lui aussi, il est sur la liste. On se croise tant mieux pour lui. J'espère qu'il ne sera pas seul. On n'oublie pas ce genre de dossier. Voilà. La coalition de merde de Jean Ping. L'abomination totale. L'hécatombe. Des gens veulent tellement le pouvoir qu'ils ont négligé de prendre soin de leur âme. Ils ne représentent rien. Aucune idéologie. Ils sont comme des mendiants à sa table parce qu'il est milliardaire. Il leur paye le loyer. Il envoie les Western Union. La merde, la merde, la merde. On est loin de Sankara. On est loin de Lumumba. On est en enfer. Dans l'idiotie. Des gens qui pensent qu'on les concurrence. Mais quand ils vont voir le CV du frangin, ils ont peur, ils font marche arrière. Ils disent, oh merde. Ce que j'ai dit à la frangine, que tu penses que moi je t'envier parce que tu es médecin au Gabon. Tu connais ma vie. Tu sais où j'ai appris. Regardez maintenant. C'est dans bouche comme ça, on rit maintenant. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Ils caractérisent tous les mots de la République que nous voulons mettre à terre. Au lieu qu'ils fassent un live sur Bernard Rekula, à qui on doit de l'argent, comme nous tous d'ailleurs, ils vont dans le Congo ça et ils veulent distraire les gens. Pourquoi on oublie qu'une fille de 14 ans, 15 ans a été déviergée, entre parenthèses, par un support de Jean Ping et pas des moindres. Et que Jean Ping est incapable d'en parler, sa coalition fait au bangam dans la bêtise. Voilà ce qu'ils veulent qu'on oublie. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ma bouche là, personne ne peut la fermer. Je dis, hein, le féticheur qui a dit qu'il a un médicament pour empêcher Gobam de parler, c'est un menteur. Un grand menteur. Il n'y a rien. Rien du tout ne peut m'empêcher de dire la vérité. Rien. Qu'ils aillent fouiller au fin fond de l'enfer toutes les docs possibles et imaginables. Pour ça, ils auront les conséquences. Mais jamais je ne me taire. Ma sextape sort demain. Moi, je fais ma propre sextape, je me filme, je balance. Je n'ai rien à foutre. Je suis instoppable. Demandez à mes parents. Donc, voilà le véritable problème. Une coalition de merde. Un président incompétent, de pacotille. 4 ans plus tard, voilà ce que la coalition nous pend comme scandale, comme distraction. Comme distraction. Ils ont eux-mêmes prouvé qu'ils ne valent rien. Et ce sont des zombies. Comme disait Ken le survivant de l'enfer. Ils sont morts, mais ils ne le savent pas encore. C'est seulement le corps qui s'agite pour rien. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu, tout le monde a su. Que voilà à quoi le Gabon de demain devait ressembler avec un ping président. Des gens sont allés vomir à la douche leur vote. Ils sont allés vomir à la douche. Gobam et Camerounais. Ils ont lancé toutes sortes d'attaques. Ils ont commencé un peu. Je ne suis pas né au Gabon. On m'a adopté. Aller jusqu'à insulter mon père, qu'on m'a adopté. Parce que quand on me voit, mon père et moi, ça ne se ressemble pas, quoi. Vraiment, une bande d'imbéciles pareils. Ils ont encore compris. Ils ont vu que c'est dangereux. Son oncle Trocadéro. Son frère fait les vidéos. Sa sœur est résistante. Oh non. Ils ont reculé. Il y a quoi encore? Ah oui, il a kidnappé une femme. Ils sont venus dessus. Après, c'est quoi demain? Que j'ai violé une femme. Je suis pédophile comme eux. Je vous vois déjà venir. Je suis instoppable. Moi, vous savez, la différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, j'ai des méthodes qui transcendent le temps et l'espace. N'importe quelle accusation
Si on peut le défendre de manière juridique, je vais me défendre. Moi, je ne suis pas comme Méré. On m'accuse, je viens me parler. Que Gobam, tu as violé, tu as séquestré, Gobam, tu es pédophile. Moi, je viendrai parler. Mais au-delà de ça, maintenant, la justice divine fera le reste. Personne ne te dira que Gobam a pris son argent, il est pasteur escroc comme Makosso. Jamais. Hein. Je fuis les églises. Combien de fois on m'a demandé d'ouvrir des églises? Je n'aime pas sectariser les gens, moi. Avec moi, c'est la liberté. Avec moi, c'est le cogito. On a élevé la barre au niveau du cogito. On n'est pas au niveau des émotions. Personne ne m'écoute pour les émotions. Tout le monde m'écoute pour la clarté de mes propos et la cohérence de ma pensée. Et à cause de la spiritualité que je prêche, ça s'arrête là. Il n'y a aucune affiliation autre que ça. Je n'ai aucune fan, je n'ai aucun fan. J'ai enseigné aux gens à être des gens de vérité. Donc, s'il faut vraiment tester quelqu'un, c'est pas moi, mais tout le monde doit être testé, non? Mais vous maintenant, vous avez Maître Méré, hein, qui a potentiellement abusé des enfants, et vous ne voulez pas en parler jusqu'à présent, en train de distraire les gens. Même quand il n'y a pas les dents dans la bouche, vous avez quand même la force de venir distraire les Gabonais. Au lieu de parler des vrais problèmes qui vous concernent, vous ne voulez pas parler de ça, vous avez peur. Parce que moi j'ai votre doc, vous couvrez encore d'autres pédophiles. Voici la vérité qu'ils ne veulent pas qu'on vous dise. Hein? Ils savent que là, c'est le mouvement a commencé. Beaucoup de Gabonaises vont se lever pour dire que tu m'as violé, tu m'as violé. Pas dehors, hein, chez eux. Donc ils essayent de pouvoir ralentir l'effet boule de neige qui arrive parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont violé. Il y a beaucoup de cas d'inceste. Il y a beaucoup de nièces que tu as touchées un peu. Quand les parents vont apprendre que ma fille a été touchée par mon frère, il y aura des bagarres. Voilà ce qui va l'empêcher. Voilà, c'est un monde abominable. Comment quelqu'un de normal va aller jusqu'à faire l'enfant avec sa nièce? Avec sa nièce! Dites-moi un peu. On est où là? On est où? On est où? Moi j'ai ma nièce qui est grande. Mais quand je la vois, je vois ma soeur. C'est ma fille. Je ne peux jamais m'imaginer un seul instant la prendre pour coucher avec elle. On doit protéger les femmes. Ce sont nos enfants, mais eux là-bas, c'est le monde des démons. Donc pédophilie, les pédophiles se couvrent. Les incestueux se couvrent. Les violeurs, ils sont tous ensemble. Tous ceux qui ont des tares, hein, qui ont des dossiers remplis au Gabon d'abus sexuels, ils sont en train de se protéger les uns envers les autres parce qu'eux-mêmes ils se connaissent. Ils font au bangam. Mais ils peuvent faire au bangam loin de moi, mais quand ils veulent venir vers moi maintenant m'attaquer, qu'ils comprennent qu'il y aura des retombées. Donc on est seulement au début. Pas, non? Donc, tout ce que moi je dis est prouvable. Je demande avec qui hein, Ping a fait l'enfant, avec quelle nièce? C'est sa nièce qui est l'ex de Alexandre Samba, docteur quelque chose, j'ai oublié le nom. C'est avec qui il a fait l'enfant? Hein? Il a couché avec la femme de son frère? Ou bien, ça c'est un président élu, c'est celui qui est président élu, il est public. Mais il veut nous rendre public aussi, il veut qu'on mette la vie publique, comme si moi j'ai fait campagne un jour. Il n'y a pas de problème, mais je demande à Mekam, cette affaire d'inceste et de pédophilie, tu n'as pas une doc sur le président élu et son entourage? Ou bien il n'y a pas une doc où tu peux édifier les Gabonais? Pourquoi il a honte d'en parler? Il se sent coupable? Est-ce que Ping se sent coupable hein, sur les faits qu'on cite aujourd'hui avec Maître Méré? Est-ce qu'il se reconnaît dedans? Est-ce que lui aussi il a un passé de pédophile? Est-ce qu'il a une nièce hein, une nièce qu'il a dû toucher un peu en fond quand il était à l'Union Européenne? Ou bien quand il était à l'UNESCO? Ou bien quand il a eu le bac C? Parce qu'au Gabon il n'y a que lui qui a eu le bac C. Je demande. Il y a une doc dessus, qu'est-ce que vous voulez camoufler dedans? Ou bien c'est les placements, ou bien c'est les adultères, ou bien c'est les partous dans la résistance. Quand les gens sont en prison, on les torture, on les tabasse. Un président, lui, il va en France, il fait les partous. Dites-moi, à quel niveau du way? Le way à quel niveau? J'aimerais comprendre. Éclairez-moi, dites-moi un peu. Ou bien c'est parce qu'il y a des biscotteurs qui donnent leur femme à Jean Ping pour que Jean Ping couche avec elle. Tellement tu es fan de quelqu'un que même ta femme couche avec ton président élu. C'est ça? C'est ça la doc que tu veux que les gens balancent? À quel niveau? On dit, hein, il ne faut pas jeter des pierres qu'on habite dans une maison de verre. Ça va être sale. Moi, je commence le bal, mais il y a encore plein derrière moi qui arrivent. Ça va vraiment être dégueulasse. Vous comprenez, hein? Ça va être très très dégueulasse. La coalition là va disparaître. Jean-Ping, tu vas aller en Mboé t'asseoir et tu vas foutre la peau aux Gabonais. Au Gabon, il y a beaucoup d'hommes valeureux, beaucoup de femmes valeureuses. On va rebâtir une nouvelle opposition pour vraiment libérer le Gabon. Votre désordre là, chez moi, c'est terminus. Je vais vous discipliner. Hein? Non, la vérité, hein, je vais vous discipliner. Vraiment. Vraiment. L'argent que je travaille dur avec ma soeur là, ça ira pour des bonnes plaintes de diffamation. Il y a des gens qui mangent des biscottes, qui vont aller manger leurs biscottes en prison. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça.
au nom de la femme gabonaise, que tout le monde veut oublier, que tout le monde veut bafouer, au nom de toutes nos sœurs qui ont été abusées par un adulte au Gabon, il y a des gens à qui il faut régler les comptes à la régulière. Il faut faire ça propre. Vous êtes une honte pour le Gabon. Personne n'a dit qu'il fallait condamner Maître Méré. On a juste demandé un peu plus de transparence et d'équité et de communication. On t'accuse de faits graves. Tu es qui que tu vas pas venir parler de ça? On m'a dit qu'on va laisser tomber, mais comme c'est un fou. J'ai dit non, 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 non. Quand il me cite et il parle de ma vie, je dois venir parler de ça. C'est comme ça. Je ne ferai pas exception à la règle, n'est-ce pas, non? On nous appelle à la barre publique, il n'y a pas de problème. Publiquement, je donne ma version, je dis que je ne me reconnais pas en ce qu'il est en train de dire. C'est les histoires, tout ça. Je dis qu'il n'y avait personne. Je suis un homme célibataire, je suis un homme beau, mignon. Un jour, je couperai mes cheveux, la vie continue. Les choses sont simples. Mais ils m'appellent à la barre, je viens à la barre. Mais maintenant, quand c'est leur tour maintenant, ils font pareil. Ils font pareil. Ils ont appelé Méré à la barre. Ils ont appelé Méré à la barre. Est-ce qu'ils ont appelé Méré à la barre? Ils n'ont pas appelé Méré à la barre. Ils veulent couvrir Méré. Le pauvre Fabien Méré. Et ils aggravent son cas. Plus ils le couvrent, plus on comprend qu'il y a anguille sur roche. Il est qui au Gabon quand on l'accuse de ne pas venir dire sa version des faits? Sa propre nièce. Elle dit que tonton, tu m'as fait ça. Non, silence de mort. Après, c'est Ali Bongo a fait ci, Ali Bongo a fait ça. Oh, fuck. Je dis, hein, la famille, hein, au Gabon, c'est comme si c'est l'époque du mauvais tombage. Les gens tombent, ils font trop d'erreurs. Une Française, elle veut faire du racket à un Gabonais, elle tombe sur un os dur qu'on appelle Bernard Christian Recoula. Une coalition de merde veut faire la guerre à un activiste, ils tombent sur Gobam et moi je viens les enterrer. C'est comme ça, les gens ont un problème de jugement, ils jugent mal des choses. Ce qui est sûr, hein, je vous dis que vraiment, le changement d'un pays, c'est aussi la morale. Je ne pourrais jamais venir vous parler ici si j'avais un problème moral, un problème d'éthique. C'est pas comme ça que Dieu m'a appris à faire les choses. Vous comprenez? Je ne suis pas un homme hypocrite. Je ne peux pas dire aux Gabonais que l'on libère le Gabon et moi-même je fais du mal à quelqu'un. C'est faux. Les gens amènent des histoires, ils extrapolent n'importe quoi parce qu'ils veulent que vous oubliez qu'aujourd'hui au Gabon, la pédophilie est un fléau, un cancer et qu'on doit avoir des leaders responsables qui vont agir contre la pédophilie. Et on a une opposition qui a la prétention de se targuer d'être mieux. C'est une bande d'imbéciles. Pour eux, ils sont les meilleurs. Ils ont fait les meilleures études, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus beaux, ils sont... Mais à la fin, quand on observe de près, on voit que c'est du pipeau. C'est pas la peine. Pourquoi un Gabonais normal irait en prison pendant 10 mois à cause d'une telle bande d'imbéciles? Je vous demande un peu. Qui est le Gabonais à ce stade au Gabon qui sera prêt à aller prendre les rues pour dire que mon vote, on le met en prison, on le viole pour un Jean-Ping et sa bande de pédophiles? Je vous demande. Sa bande d'imbéciles du QG, d'idiots, de tarés, des gens qui manquent de cervelle. Un mécamédenté. Qui est fou aujourd'hui pour faire ça? Voici tout notre combat. Que de telles personnes, on ne peut pas fournir de l'énergie pour les mettre au pouvoir. De telles personnes ont fait service minimum. Allô Ali? Oui, Ping a gagné les élections, il veut prendre le pouvoir. Non! Ok, d'accord le grand, c'est fini. Ça s'arrête là. Il n'y a pas aller dans les rues, il n'y a pas faire des marches, il n'y a pas aller en prison, il n'y a pas se faire tuer, se faire kidnapper, être en exil pour de la merde, pour un tas de merde comme ça. Il n'y a pas. Vous avez vu, non? Il n'y a pas se tuer pour ça. Parle-moi de Sankara, on ira en prison. Parle-moi de Lumumba, on va mourir. Parle-moi des vrais leaders africains qui incarnent le changement que l'on veut, qui se battent pour la morale et l'éthique. On sera prêt même à se faire péder s'il faut se faire péder pour le Gabon. Mais pour de tels idiots, pour une coalition aussi merdique, qui va encore sacrifier pour elle? Qui? Tu vas être en exil toute ta vie à cause de ce genre d'idiots. Tu vas aller en prison, perdre 10 mois de ta vie pour un président qui est muet. Pour un porte-parole de la présidence du QG, qui est un congosseur, un menteur. Le jour que je sortirai mon acte de naissance ici, vous allez crier. Je n'ai pas deux actes de naissance, j'en ai seulement un seul. J'ai mon passeport gabonais. Vous avez dit que, ah, voilà, les menteurs, que je suis camerounais. Voilà un peu ce qu'on a vendu aux Gabonais. Le mensonge qu'on peut vérifier. Quelqu'un qui a été à Pog, à Libreville. Les gens m'ont pris dans leurs mains quand je suis né à Chambrier. Aujourd'hui, on dit que je suis camerounais, mais les gens sont malades. Mais c'est ça. Voici la distraction du QG de Ping. Parce qu'ils sont aux abois. Ils n'ont plus de cartouches. Le fusil est déchargé. Ils ont tiré. Ça ne marche pas. C'est pas moi. Peut-être que je suis né sur Terre pour la coalition de Ping. Peut-être que c'était mon destin de les finir. Et je fais ça tellement bien. Je prends plaisir. J'ai le goût quand je tire sur eux. Ils le méritent. La vraie opposition doit naître. Cette merde doit disparaître. J'ai parlé. Et prier pour la femme gabonaise, elle ne mérite pas d'être violée, ni d'être abusée. Pour moi, c'est la peine de mort. Celui qui abuse un enfant, on le castre.
Celui qui prend l'innocence d'une fille, une fillette, il doit aller en prison à vie. Intransigeant, ce genre de choses. Autant que les crimes rituels. On se comprend, non? Donc ne perdez pas le fil des idées. Continuez à mettre la pression. Que Ping parle de son frère Maître Méré, qui a été mis en garde à vue pour attouchement sur mineur, pour déviergement de bébé. Comprenez? Voilà. Il ne faut pas qu'on vous distrait. La coalition est morte. Elle est morte, elle est enterrée. Et Kobam n'a jamais fait médecin après la mort. J'en ai parlé depuis 2016 qu'on ne va nulle part avec cette bande de rigolos. Des gens qui prennent l'argent de la cruche, qui sont dans la fornication matin, midi et soir, dans l'adultère, dans le placement, dans la pédophilie. On ne va nulle part avec cette bande d'incompétents et de vendus, à l'image de leur président élu. Lui, il a fait carrière au PDG, on n'a rien vu. Eux, ils ont fait carrière avec lui, on ne voit rien. On ne voit que de la merde. Donc allons-y, allons en guerre. Je suis né pour la bataille, je n'ai pas de foutu problème. Vous comprenez, hein? Voilà. Je suis bel et bien le fils de mon père. Les connaisseurs se reconnaissent. Ciao, ciao.